Bonjour à toutes et à tous, soyez les et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo. Dans l'actualité cette semaine, le Covid-19, la quatrième vague, est bien là, ce sont les mots de l'Agence régionale de santé. La Vendée a désormais un taux d'incidence proche de 100 cas positifs pour 100 000 habitants, des indicateurs parfois bien plus élevés, notamment sur la façade atlantique. Le département va ainsi recevoir des doses supplémentaires de vaccins. Écoutez. La quatrième vague est donc là, mais on a les moyens collectivement à nouveau et la vaccination va être un enjeu absolument majeur pour les jours à venir. 10 000 doses supplémentaires qui ont été données, accordées la semaine dernière, qui seront également accordées la semaine prochaine. C'est l'effort le plus important qui est fait sur la région avec un élargissement à la fois des horaires et des jours de vaccination dans les centres et notamment des injections sans rendez-vous. A noter que des clusters se sont déclarés dans 22 campings du littoral, contaminant près de 100 personnes, principalement des animateurs. Conséquence de ce rebond de l'épidémie, le port du masque en extérieur est de nouveau obligatoire dans 22 communes du littoral vendéen. Décision prise ce mercredi par la préfecture de la Vendée. Les espaces publics ou les lieux ouverts au public sont concernés, les plages ne le sont pas. Cette semaine a également été marquée par l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les lieux de culture et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes. Le projet de loi a par ailleurs été longuement débattu à l'Assemblée et au Sénat cette semaine. De nombreux établissements ou événements doivent donc désormais contrôler leurs clients et s'assurer de la présentation d'une preuve de vaccination complète, d'un test négatif de moins de 48 heures ou d'un certificat de rétablissement du Covid-19. À Auglis Park, par exemple, pour éviter une baisse de fréquentation trop importante, la direction a installé un centre de dépistage à l'entrée. Mais mercredi matin, jour de la mise en application du pass, de nombreuses personnes ont voulu se faire tester. Certains visiteurs ont parfois attendu plusieurs heures avant de pouvoir rentrer. Reportage Grégoire de Une Châtillon. queue impressionnante et inattendue dès 10h ce matin à l'ouverture, non pas pour accéder au parc aquatique, mais pour se faire dépister, afin ensuite de profiter du site avec un test négatif. Selon la direction du parc de loisirs, 60% des visiteurs n'étaient pas munis à leur arrivée de passe sanitaire. Le parc dénonce une carence pour les prises de rendez-vous dans les centres de dépistage sur le littoral. Je demande moi personnellement en tant que professionnel du tourisme et de tous les professionnels du tourisme et de loisirs à ce que finalement on puisse mettre en place des centres de dépistage le plus possible sur la côte vendéenne, puisque c'est des millions de personnes qui viennent aujourd'hui sur la côte et qui ont été surpris comme nous tous donc de se faire tester, et malheureusement aujourd'hui on n'a pas mis le dispositif. Résultat, jusqu'à plusieurs heures d'attente pour se faire dépister sur place, sous le soleil et la chaleur. On a vu qu'ils faisaient les tests sur place, on s'est dit on va tenter le coup, mais c'est vrai que là, vu le monde qu'il y a, ça va être trop long. J'ai 3 adolescents qui m'attendent pour rentrer, j'ai pas trop le choix, donc je vais patienter tranquillement et puis voilà, pour essayer de rentrer. C'est bon, je vous laisse passer. Un peu plus loin, avec le pass sanitaire, les entrées sur le site sont fluides, de quoi être soulagé. C'est pas mal parce que du coup ça évite de faire la queue et puis bon, je suis pharmacienne donc du coup on a l'habitude. 5 personnes supplémentaires ont été recrutées afin de vérifier les QR codes et les passes à l'entrée, avec un centre de dépistage sur place, saturé aujourd'hui, et l'obligation de présenter un pass sanitaire dès l'âge de 18 ans. Auglis Park craint inévitablement une baisse de sa fréquentation pour son parc aquatique. Elles sont également concernées les campings. Pour le moment, le séjour est possible sans le pass sanitaire, mais pas l'accès aux lieux de loisirs situés à l'intérieur. Des règles qui restent floues et qui devraient encore évoluer selon Franck Chadeau, le président départemental de la Fédération de l'hôtellerie de plein air. C'est vrai que le décret n'est pas tout à fait clair, il y a beaucoup d'interprétations. Cependant, on peut estimer que les espaces de loisirs que sont les piscines et les salles d'animation sont considérés comme tels et à ce titre, un pass sanitaire sera demandé. Et depuis l'annonce du gouvernement de restreindre l'accès aux bars, restaurants et à tout espace de loisirs, ne nous est forcément pas favorable puisque certains clients ont décidé de ne pas venir ou de reporter leur séjour. Et certains professionnels ont d'ailleurs décidé de s'adapter et d'abaisser leur jauge pour contourner légèrement les prérogatives gouvernementales. Au Sable d'Olonne, le cinéma Le Grand Palace propose ainsi 2 programmations différentes, une le matin et une pour l'après-midi ainsi que la soirée. Écoutez les explications de François Le Suisse, le gérant du cinéma. Les séances du matin, toutes sans exception, ont une jauge à 50, moins de 50 personnes. Donc on a bloqué nos caisses
pour pouvoir accepter tout le monde. Donc on n'a pas de contrôle à l'entrée du cinéma, on fait juste le contrôle des billets. Et puis l'après-midi, on contrôlera à l'entrée de l'établissement. De 10h à 11h, tout le monde peut venir dans la limite de 50 personnes. De 14h à 21h, c'est limité aux détenteurs de passes sanitaires valides. A noter également que le pass sanitaire pourrait être exigé à l'entrée de certains centres commerciaux de plus de 20 000 m² à partir de début août. En Vendée, les flâneries à La Roche-sur-Yon et Ilium au Sables-d'Olonne seraient concernées. Et c'est dans ce contexte que le Vendée Beach Tour a débuté cette semaine. Tout l'été, des médiateurs de lutte anti-Covid, composés de membres de la Croix-Rouge et de la Protection civile, vont ainsi sillonner le littoral vendéen pour sensibiliser les touristes. 12 communes seront traversées en juillet et en août, dont la Tranche-sur-Mer ce mardi. Pierre Dalicieux est allé à leur rencontre reportage. Est-ce que vous êtes intéressé par des autotests? On donne gratuitement les autotests et vous les faites chez vous avec une notice. Masques chirurgicaux, gel hydroalcoolique et surtout autotests. Voici ce que vont distribuer ces salariés de la protection civile pendant plusieurs heures, ici dans les rues passantes de la Tranche-sur-Mer. Une campagne de prévention plutôt bien accueillie par les vacanciers. Vu la conjoncture actuelle, donc il faut être prudent. C'est bien, merci. C'est bien, ça encourage les gens justement à se tester et puis à tenir compte du virus, parce qu'ici je pense qu'il y a beaucoup d'inconscience. Pour mes enfants, parce qu'ils veulent pas ils veulent pas faire le vaccin, donc vaut mieux qu'ils en aient sur eux au cas où. C'est prudent parce qu'ils vont venir en vacances ici, donc je préfère être tranquille. Une campagne qui rassure aussi les commerçants, eux qui sont les premiers en contact avec les touristes. Ces genres de choses, c'est vrai que ça peut nous aider nous aussi, c'est peut-être un peu plus rassurant aussi au quotidien d'avoir un peu plus de tests. Sachant que tout le monde arrive d'un peu partout. Des autotests qui ne permettent pas malgré tout d'obtenir le pass sanitaire. Pour ça, il faut faire quelques mètres pour se faire tester par les équipes présentes et attendre les résultats au bout d'une quinzaine de minutes. Je suis animatrice et je vais aller au zoo jeudi, donc il me faut un test pour rentrer au zoo tout simplement. On est en vacances, on se fera tester, on se fera vacciner en rentrant à notre domicile d'ici 15 jours, 3 semaines, donc là c'est pour le pass sanitaire simplement. On était parti sur le fait qu'il en fallait peut-être 4 heures ou 12 heures avant d'avoir un résultat. Donc en 15 minutes on peut profiter de nos vacances, alors que 4 heures, 12 heures ça nous pénalisait dans notre organisation. Une campagne de prévention qui intervient dans un contexte peu favorable, l'épidémie repart un peu partout. L'objectif, aller au contact des vacanciers. Quand même nécessaire de rester prudent puisque le virus circule toujours. Actuellement en Vendée, on constate une augmentation du taux d'incidence et du taux de positivité sur le littoral notamment. L'essentiel, c'est d'être au plus proche de la population pour qu'ils aient vraiment les informations actualisées puisqu'elles changent quand même régulièrement et de rappeler les différents gestes pour se protéger et protéger les autres. Le Vendée Beach Tour, c'est le nom de cette opération, sera présent sur 12 communes du littoral vendéen jusqu'au 27 août. Dans le reste de l'actualité cette semaine, les hôpitaux vendéens font face à une pénurie de médecins urgentistes. Sur les 90 médecins présents en temps normal l'été en Vendée, 25 manquent à l'appel. Conséquence, l'hôpital de Luçon applique déjà une procédure adaptée et le service des urgences de Montaigu-Vendée ferme temporairement de 20h à 9h du matin depuis mercredi et ce jusqu'au 15 août. Une situation inédite en France qui touche donc particulièrement la Vendée en pleine période de forte affluence touristique. Explication, Marie-Aimée Copletre. Comme tous les étés, la sollicitation de médecins en intérim permet d'assurer un service dans les hôpitaux. Mais cet été, le service des urgences vendéens lance un cri d'alerte. Impossible de compléter les plannings, il manque 25 médecins urgentistes en Vendée. Jusqu'ici, on a tenu parce qu'on a fait faire des heures supplémentaires et beaucoup parfois aux médecins. Dans une période post-Covid où ils sont extrêmement fatigués, on arrive à la période de congé, donc il faut bien leur faire prendre une période assez prolongée de repos. Cette année, on ne tient plus, on ne peut plus tenir et on est obligé de fermer une offre de soins ou de réorganiser l'offre de soins de proximité. Un hôpital est particulièrement concerné par cette réorganisation du service des urgences, le site de Montaigu. Ainsi, la nuit de 20h à 9h, aucun médecin urgentiste ne sera présent. En cas d'urgence, il faut appeler et ne pas se rendre à l'hôpital de Montaigu. Quand on est malade, effectivement, l'idéal, le mieux en tous les cas, c'est de composer le 15 ou le 116-117. Le 15, c'est pour les situations de détresse vitale. Et quand on recherche un médecin généraliste, c'est plutôt le numéro de la permanence de soins, donc le 116-117.
On évite, dans la mesure du possible, ou je dirais même il faut proscrire les présentations spontanées aux urgences. Malgré ce manque d'effectifs, le service des hôpitaux s'est organisé pour prendre en charge chaque patient. Quand c'est une situation de détresse vitale, on envoie un SMUR. Ça ne change rien par rapport à l'organisation d'aujourd'hui, c'est transparent. On enverra le SMUR ou de Nantes, ou de Cholet, ou de La Roche-sur-Yon pour cette situation de détresse vitale. Et ensuite, on va graduer la réponse. Soit c'est une situation où il faut hospitaliser, on enverra une ambulance. Et là encore, on acheminera le patient vers la structure la plus proche. Et puis, si c'est du soin non programmé, c'est-à-dire si c'est une recherche de médecin généraliste, il y a les maisons médicales de garde, les CAP, sur lesquelles on dirigera, ou alors on peut attendre le lendemain matin, dans les cas les plus simples. Le service des urgences appelle aussi à la prudence de tous pour éviter un engorgement des services hospitaliers cet été. Faut-il poursuivre le projet de port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer ? Jeudi soir, les élus communautaires du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ont répondu non à 33 voix sur 47. Une décision qui met donc un terme à près de 20 ans de discussions, de recours et de division au sein de la commune. Ce soir, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Néanmoins, le vote s'est exprimé de façon claire, donc il faut qu'on en tienne compte. Et dans un sens comme dans un autre, je pense qu'il est important qu'on ait un vote clair pour pouvoir avancer demain. L'objectif, ça va être de proposer un projet pour le territoire sud de notre communauté de communes, comme on s'y était engagé. Donc de faire en sorte de pouvoir travailler avec les maires, avec le maire de Bretignolles-sur-Mer, avec les élus de Bretignolles-sur-Mer, avec les maires de la communauté de communes, pour savoir quel projet nous mettons en place et quelle alternative nous mettons en place à ce port de Bretignolles-sur-Mer. On termine cet hebdo avec du sport. Après avoir été annulés en 2020, les Jeux Olympiques de Tokyo ont débuté ce vendredi. 8 athlètes vendéens ou licenciés en Vendée tenteront de décrocher une médaille. Des athlètes qui pourraient être de nouveau présents en 2024 pour les Jeux Olympiques de Paris. Et si les épreuves ne débuteront que dans 3 ans, les infrastructures vendéennes se préparent déjà pour la compétition. 14 sites sportifs ont ainsi été retenus au Sables-d'Olonne, à La Roche-sur-Yon ou encore aux Herbiers par exemple, pour accueillir la préparation de délégations étrangères. Reportage aux Herbiers signé Marie-Aimée Copleutre. Pour s'habituer au décalage horaire, au climat ou encore à la nourriture française, les athlètes olympiques peuvent venir s'entraîner en France dès cet été. La Vendée espère accueillir des délégations françaises ou étrangères. Les délégations étrangères ne cherchent pas les grandes métropoles. Elles fuient plutôt la foule pour s'entraîner dans presque à huis clos, c'est-à-dire dans le secret un petit peu, pour pas qu'on vienne les espionner, pour pas qu'on découvre les athlètes qui se préparent. Donc la Vendée est un département rural, sans grosse métropole, donc où on est sûr de venir dans de bonnes conditions et être au calme. Aux Herbiers, 4 sites ont été retenus. Le dojo, la salle de gymnastique, la piste d'athlétisme et le parc équestre. Chaque endroit comporte des caractéristiques exceptionnelles, comme le parc du Haut-Bocage avec sa carrière couverte de 3000 m² et son sol composé de coton et de sable. Quand il y a les Jeux Olympiques, vous avez des équipes qui, 8 jours avant, viennent faire des entraînements, etc. Vous avez aussi, on nous a parlé du monde du handicap, qui va participer, etc. Donc ils recherchent des sites comme ça, et vous savez que des sites comme celui-ci, il y en a pas 10 en France. À la salle de gymnastique de l'Étang de Verre, le praticable est le même que celui présent lors des Jeux Olympiques de Rio. On va retrouver là ici un petit peu plus loin donc le praticable, donc ce grand carré que vous allez retrouver donc ici et qui correspond exactement aux dimensions olympiques dont les athlètes ont besoin. Le comité olympique français qui sélectionne les lieux d'entraînement observe aussi les équipements de la ville. On a également un ensemble de critères dont la capacité d'hôpitaux qui peuvent être à proximité, également de l'hôtellerie tout autour, de l'hébergement. L'arrivée des délégations sportives sera synonyme de retombées économiques et de dynamisme pour les clubs sportifs vendéens. C'est la fin de cette hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité vendéenne lundi à 12h30. Bonne journée et bon week-end sur TV Vendée.